directeur technique du projet Thilogne Ville Verte. Thilogne, 24 décembre 2022, nous allons procéder à la plantation symbolique au niveau du centre de santé de Thilogne. Nous sommes à la 12e édition du Festival Culture et Développement de Thilogne. À tout seigneur, tout honneur, le premier plan sera planté par le premier magistère de la commune de Thilogne, M. Mamadou Eliman Kane. Ok, on y a aussi. Voilà. Eliman Kane, c'est lui qui... C'est bon, Eliman Kane. Mamadou Eliman Kane, je vais planter cet arbre. Nous avons Dawa Mbodj, qui fut le premier président de TAD. Dawa Mbodj, TAD pour Kangotagi. J'ai eu la chance de voyager avec lui pendant des journées quittées à Thilogne. Si vieux que ça, il s'est déplacé de Paris à Dakar, Dakar à Thilogne. Mingadi. Hande non, koy mawbe jaabe yitto Allah no feewi so dol no ngi dol kebbo wondande ko tanu ken kanko dawa do woni France doy dawa Mbodj odo lekki centre hôpital mo Thilogne ko andina lekki ma yo wud naftro wonno ko doy ka tout fait pour terre dawa Mbodj mais on va mettre quelqu'un au pour te prendre les ay pese nga jël ce qui wuri ko wul ko juuri ki nafen ko Dawa Mbodj nafen ko woni wadde créer TAD et fait partie les membres fondateurs de TAD en France gile ɓural en grand hommage et mi ñokal yallo junnumo ɗo yo wul ko juuri yo duso ɓooy kala ancien très difficile donc on ne pouvait pas rester comme ça et attendre. Donc il fallait agir et les jeunes de Thilogne Ville Verte se sont dit il faut faire quelque chose, puis on a mis en place ce projet Thilogne Ville Verte. Donc l'objectif de base c'est de planter le maximum de possible d'arbres dans la commune pour c'est un projet environnemental global. Donc il fallait commencer par quelque chose et nous avons commencé par planter des arbres en partenariat avec TAD et la mairie. Depuis 2016 vous existez, mais depuis lors vous avez planté combien d'arbres? Où comptez-vous aller? Alors, nous avons planté des milliers d'arbres. Malheureusement, on le sait, on en a parlé avec nos partenaires, à savoir la mairie et TAD. Donc, l'entretien fait défaut. L'entretien fait défaut. Donc, d'année en année, on s'améliore. Donc, à la première année, on a planté, on est parti comme ça dans la ville, on a planté beaucoup d'arbres. Malheureusement, la très grande majorité n'a pas vécu. Donc maintenant, d'année en année, on gagne en expérience, on y va doucement. Là, on est sur la route nationale 2. On est en partenariat avec la mairie qui fait des efforts extraordinaires par rapport à l'arrosage, par rapport à l'entretien. On est aussi dans les maisons. Donc on responsabilise les gens, donc on fait des campagnes de reboisement, de distribution d'arbres fruitiers. On privilégie les arbres fruitiers dans les maisons et les ombragers dans les artères. Donc jusque-là, Diawara peut-être pourra me donner un nombre exact, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à 2016, on peut compter des milliers d'arbres à Thilogne. Il y a beaucoup de personnes dans les maisons qui commencent à récolter des fruits, des goyaviers, des papayes, des citrons, il y en a beaucoup. Donc, la prise de conscience, elle est effective. L'ancien coordinateur Thierno Madafakan avait l'habitude de dire que l'objectif du projet, au-delà de planter les arbres physiquement, c'est véritablement de planter les arbres dans la conscience des gens. Aujourd'hui, moi, le constat personnel que je fais, c'est qu'aujourd'hui, la ville, elle grandit assez vite. Donc les nouvelles maisons, moi ce que je vois, c'est qu'avant même de faire une fondation pour construire un bâtiment, les gens pensent d'abord à planter des arbres. Donc je donnerai l'exemple du coordinateur Samba Iladja. S'il faut, voilà, il a aménagé dans sa maison ce mois-ci, mais aujourd'hui, avant d'aménager, il a aujourd'hui des grands arbres dans sa maison. Donc les gens sont dans cette vision, dans cette optique. Donc nous sommes très satisfaits, nous allons continuer à travailler à ce que les gens véritablement apprennent à planter, protéger les arbres. Il faut se lier à l'état de l'environnement. Donc, nous avons multiplié communication, multiplier sensibilisation, faites des émissions à la radio
sensibiliser les gens par rapport à la plantation d'arbres. Mais essayer d'intensifier encore plus la communication et la sensibilisation. Donc bravo à vous. Nous avons tenu à organiser ce marathon pour inciter les jeunes, les femmes, mais aussi les personnes du troisième âge à la pratique du sport. Voilà, donc nous savons tous que le sport permet de prévenir contre certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et autres maladies. Donc nous avons tenu, comme je l'ai dit tantôt, à organiser de manière symbolique ce marathon, voilà, pour que tous les jeunes, toutes les femmes et toutes les personnes du troisième âge à pratiquer le sport. Le médecin l'a dit tout à l'heure, le sport, c'est pas seulement de courir, mais on peut pratiquer le sport en faisant de la marche rapide et toutes sortes de marches. Donc c'est de manière symbolique que nous avons tenu à organiser ça. Et nous voulons qu'au sortir de ce marathon, qu'au sortir de ce festival, que les gens aient l'habitude de pratiquer le sport. Donc nous allons peut-être dans les jours à venir ou les semaines à venir, essayer d'organiser d'autres pratiques de sport. Voilà, donc nous sommes là avec Michel le maire. Ils ont une politique sportive très fournie que nous allons appuyer. Quand je dis nous, c'est TAD en tant que partenaire de la commune de Thilogne. Voilà, donc nous voulons que vraiment que toutes les disciplines sportives soient pratiquées à Thilogne. J'ai comme l'impression qu'à Thilogne, les gens pensent que le sport c'est le football, uniquement le football. Mais il y a d'autres sports tels que le basket, le volleyball et autres disciplines. Voilà. Nous avons ici une basketteuse, c'est une artiste mais aussi une basketteuse. Elle est de Thilogne, elle pratique le basket. Nous voulons que les jeunes filles, surtout du collège, du lycée, en plus de leurs études, d'essayer d'allier à leurs études la pratique du sport. Voilà. Donc elles peuvent choisir les disciplines qu'elles veulent. Donc c'est justement inciter les jeunes, les femmes et surtout les personnes, comme je l'ai dit, du troisième âge. Nous avons l'habitude de voir nos parents vieillir très vite. Et cela, nous pensons que c'est dû en grande partie à nos pratiques du sport. Donc inciter nos papas et nos mamans à pratiquer ne serait-ce que de la marche rapide. Donc voilà grosso modo l'objectif de ce marathon. S'il vous plaît, Au niveau, là où nous sommes derrière, juste derrière ce que nous appelons le dorement de Ndioufnabe, nous sommes en train de l'exploiter. Comment faire pour faire un terrain multifonctionnel. Et que déjà le budget est déjà à 6 places. Et là aussi nous avons un partenaire qui va nous accompagner. Donc la mairie est consciente que le sport représente tout. C'est la santé avant tout. donc vous avez entendu le plaidoyer du président. Tout à fait, tout à fait. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et d'ailleurs, je disais au président Mbaïla Basson tout à l'heure, étant une cinquantaine, donc le moment le prix devait me revenir. Mais comme ça revient à mon fils Mamadou Dia, qui porte derrière mon nom, qui est le fils à mon ami Dembadja, et c'est important, nous avons constaté que nous-mêmes, il y a pas mal d'esprits aujourd'hui. Les jeunes vont pratiquer le basket, les jeunes vont pratiquer en dehors du football. En dehors du football, il y a vraiment, on est là, on est en train d'innover. On va travailler encore avec des partenaires comme Baïla Bassou et autres. Nous avons des jeunes qui sont à l'étranger qui pratiquent le sport. Nous avons un autre jeune qui s'appelle Abou Bokoum, avec qui nous sommes en train de travailler pour le marathon de Thilogne. Donc il y a des projets majeurs qu'avec cette jeunesse que je vois, c'est encourageant en tant que paiement de la ville. Donc nous allons les accompagner ensemble pour qu'il y ait une bonne politique spirituelle à Thilogne. Et d'ailleurs, dans les mois à venir, nous avons encore apporté des changements au niveau de la stade. Nous sommes en train de discuter avec un fils de Thilogne qui s'appelle Ilman Lam. Nous avons déjà voté le budget de 60 millions que nous avons alloué pour l'innovation du stade de Thilogne qui porte le nom d'Ilman Khan. Donc nous sommes en train de discuter avec Ilman Lam, qui est d'ailleurs l'ennemi de Ilman Khan qui porte le nom du stade. Comment faire pour avoir une guide de protection, pour avoir des projecteurs, pour qu'il n'y ait plus de problème en cas de match de football. Ça entre dans la sécurité même des sports. Donc il y a toutes ces innovations que nous sommes en train de faire en place. Et Inch'Allah, je crois que la mairie est prête à accompagner la jeunesse.